Est-ce que mon bébé est prêt à arrêter les couches? J'ai l'impression qu'il est prêt, mais en même temps il a que 18 mois. Oh là là, ça y est, il a 2 ans, c'est bientôt la rentrée, est-ce qu'on va réussir à le faire à temps? Et oui, c'est exactement de ça dont on va parler dans cette vidéo, acquisition de la continence. Et plus précisément, on va voir aujourd'hui quels sont les 6 signes que tu vas pouvoir regarder, observer, guetter et qui vont pouvoir justement te montrer que ça y est, bébé est prêt. Alors, avant de rentrer dans ces 6 signes, il y a plusieurs choses que j'ai envie de te dire. Première chose, oui, chaque bébé est différent, donc peut-être que ton bébé, il va montrer que 1 signe, 2 signes, peut-être aucun, peut-être d'autres signes, etc. Donc chaque bébé est différent, fais-toi confiance. Deuxième chose, retiens toujours qu'en fait, c'est des informations, c'est des pistes, c'est un petit peu à toi de te faire ton propre avis. Et enfin, dernière chose, c'est que les statistiques prouvent que les bébés sont généralement prêts à arrêter les couches entre 18 et 36 mois. Donc oui, tu te rends compte, ça fait une tranche d'âge extrêmement large. Et c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ces signes. Pour qu'en fait, d'une, tu puisses les guetter, parce qu'on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir quand bébé arrête de mettre des couches. Et de deux, en fait, que tu puisses aussi relativiser et comprendre pourquoi est-ce que bébé n'est pas encore prêt. Et de trois, pour que tu puisses aussi, en fait, mieux accompagner bébé et comprendre peut-être qu'en fait, il est en train de te demander quelque chose, toi, t'as l'impression que c'est anodin, et lui, en fait, il est en train de te dire « Ça y est, je suis prêt, aide-moi à aller sur le pot ». Bon, c'est bon, on commence. Le premier signe, c'est un signe physiologique. Bébé est conscient de ce qui est en train de se passer dans son corps. C'est-à-dire qu'il est potentiellement conscient qu'il est en train de faire pipi, ou mieux encore, il est conscient que c'est en train d'arriver. Et souvent, c'est des bébés qui vont verbaliser, qui vont dire « Ah, pipi » ou « Ah, je suis en train de faire pipi » ou « Ah, caca ». Tu vois, ou « Ah, j'ai envie », ils vont même te le dire avant. Donc ça, c'est vraiment le premier signe que tu dois observer. Le deuxième signe, ça va être tout simplement de voir s'il y a un rythme qui se dessine dans le fait que bébé fasse pipi ou caca. Je vais te prendre des exemples très concrets. Il y a des bébés qui font par exemple caca tous les jours à peu près à la même heure. Tous les jours, en rentrant de la crèche ou de la garderie ou de chez la nounou, ils rentrent et ils font caca. Ou encore, tu vas voir que pendant plusieurs heures, bébé est capable de garder sa couche propre et sèche. Ça va vouloir dire que bébé est en train de développer un rythme et c'est vraiment un bon signe pour commencer l'acquisition de la continence, d'accord? Et commencer à laisser tomber les couches. Troisième signe, le développement moteur. Alors oui, généralement, les bébés qui commencent en fait à arrêter les couches marchent. Mais en fait là, je parle plutôt du fait que bébé soit capable aussi d'enlever son pantalon tout seul. Remettre, c'est vraiment autre chose. Mais enlever le pantalon tout seul, ça va être l'un des premiers signes aussi que l'on va guetter. Parce qu'en fait, il faut qu'on garde en tête qu'un bébé qui est pas capable d'enlever son pantalon tout seul, ça va être assez compliqué pour lui. Parce qu'il va commencer à penser à énormément d'étapes. Il faut que j'appelle maman, puis il faut qu'elle m'aide, puis ensuite il faut que j'aille aux toilettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc un bébé qui commence à enlever son pantalon tout seul, ça peut être un signe. Et du coup, c'est aussi quelque chose où tu peux aider. Tu peux apprendre à ton bébé à enlever son pantalon tout seul. Ça va être quelque chose qui va faciliter. Ou tu peux lui mettre des vêtements faciles à enlever. Autre signe, qui est cette fois en lien avec le développement cognitif de bébé, ça va tout simplement être en fait la capacité de bébé de lier quelque chose qui se passe dans son corps à une action. Tu vois? Ce qu'on va rechercher ici, en fait, c'est que bébé, il fasse un lien entre le fait qu'il a envie d'aller aux toilettes avec l'action d'aller aux toilettes. Et ça, en fait, tu vas pouvoir le voir autrement. Ça va être des bébés, par exemple, que tu vas les voir, ils sont en train de se déshabiller. Et tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? On est en pleine journée. Et ils vont te dire, par exemple, non mais ça me gratte ici, en fait. Ils sont capables, en fait, de faire une action lorsqu'il y a une sensation, d'accord? Ils sont capables de faire quelque chose lorsqu'il y a quelque chose qui les dérange. C'est des bébés que tu vas trouver dans les toilettes en train de se frotter les cheveux avec un peigne et tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils vont dire, ça me gratte. Ils ont lié une sensation, quelque chose qui se passe dans leur corps, à une action. Ça, c'est vraiment un super signe. Autre signe, c'est tout simplement les bébés qui en parlent. Les bébés qui parlent de pipi, qui parlent de caca, qui parlent du pot, qui s'y intéressent. Les bébés qui disent « je suis en train de faire caca ». « Oh, maman va faire pipi. Oh, maman est aux toilettes ». Les bébés qui en parlent, qui montrent qu'ils ont un intérêt en fait, qui montrent qu'ils ont compris ce qui se passe, là, on est vraiment pour moi sur le meilleur signe. Enfin, notre 6e signe, et ça va peut-être te rassurer, en fait, il est en lien avec l'indépendance. Tu sais, cette indépendance, en fait, qui nous embête, on va dire, au quotidien, eh ben, c'est un super signe, en fait, que bébé est prêt à arrêter les couches. Le fait que bébé veuille faire les choses
tout seul. Le fait que bébé soit pas content quand tu l'aides à faire quelque chose parce que maintenant il a envie de faire tout seul. Le fait que bébé s'affirme et qu'il te montre qu'il a une opinion différente de la tienne, ça va vraiment être, selon moi, l'un des meilleurs signes que ça y est, c'est bon, on peut arrêter les couches. Celui-là, il est important parce que je veux qu'il te réconforte, tu vois, que tu te dises, ah ok, même si c'est dur au quotidien, ça va me servir. Pour terminer cette vidéo, ce que je veux vraiment que tu saches, c'est que là, en fait, moi, je te parle un petit peu de tous les signes que tu vas pouvoir regarder pour qu'en fait, cet abandon en fait des couches, il vienne naturellement et qu'il vienne de bébé pour que tu puisses lui proposer d'aller au pot ou d'aller aux toilettes au bon moment. Parce que toutes les études prouvent que plus c'est quelque chose de forcé, plus maman ou papa est stressé, plus ça prouve qu'en fait, parfois d'une ça marche pas, ou de deux c'est qu'en fait c'est un apprentissage qui n'est pas durable. C'est des bébés qui vont potentiellement recommencer à mettre des couches, d'accord, quelques semaines après. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir proposer le pot au bon moment pour pouvoir avoir en fait une acquisition de la continence durable. Bon, je te laisse parce que je pense que tu as des signes à aller guetter. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou à liker la vidéo et je te dis à très bientôt.